Nous allons passer là dans le chapitre 10, c'est budget. Définition de budget. Budget, définition. Qui ça un budget? Un budget, c'est un document comptable qui présente l'ensemble des recettes et des dépenses d'un agent économique pendant une période donnée. Donc, un budget, c'est un document comptable qui retrace toutes dépenses avec recettes d'un agent économique pour une période donnée. Donc, le budget, c'est un document récapitulatif des recettes et des dépenses prévisionnelles déterminées et chiffrées pour une période choisie. Donc, comme nous parlons dans définition budget, nous parlons de agent économique, c'est-à-dire tout agent économique capable de dresser budget par eux. Notez ouais, différents agents économiques dans le cas d'un individu en particulier, il parler de budget personnel. Dans le cas d'un individu en particulier, il parler de budget personnel. Ça, c'est pour type de budget. Typologie de budget. Un type de budget, c'est que nous gagnons budget personnel, budget d'un individu. En famille, c'est un budget. Ça va le budget familial ou bien en ménage. Budget familial. L'autre type de budget, budget d'entreprise ou compte de trésorerie prévisionnel. Budget d'entreprise. Je dis budget d'entreprise ou compte de trésorerie prévisionnelle. Et puis, budget national. Budget national. On dit budget national ou encore loi de finances. Donc, bien que faut le passer en étape pour le venir loi de finances. Donc, il faut qu'il vote par le Parlement. Donc, une fois voté par le Parlement, donc, on parle de loi de finances initiale. Type de budget ça que agent économique fait. Budget et personnel pour un individu, budget familial pour un ménage ou une famille, et puis budget d'entreprise pour les entreprises en tant qu'agent économique et budget de l'État ou budget national pour l'État qui est aussi un agent économique. Les étapes de préparation d'un budget. Les étapes de préparation d'un budget. Les étapes d'élaboration d'un budget. Donc, en général, il y a 3 étapes dans la préparation budget. 3 étapes que vous devez prendre. Première étape là, c'est rassembler toute information financière que vous gagnez. Vous rassemblez toute information. Une fois que vous rassemblez l'information, vous avez un ensemble de données. À partir de données, ça vous pouvez mettre sur une feuille. Par exemple, une page Excel, vous pouvez budgétiser. Vous pouvez mettre alors tout montant que vous gagnez en fonction de dépenses, vous regardez quantité là, vous recueillir information, vous regardez qui ça vous gagnez comme revenu, recueillir les données, recueillir les données financières. Par exemple, vous regardez qui sont gagnés comme revenu, quantité comme tu as rentré dans mon, si son budget personnel. Ou bien si c'est pour l'État, qui quantité recettes que l'État a rentré. Et puis, on va regarder quantité de dépenses que l'État a gagné. Et puis, dans la deuxième étape, là, vous commencez à élaborer le budget, par exemple, à partir de une page Excel.
ou bien soit fait sur un papier, ou commencer budget personnel ou commencer écrit, on dit mais quantité recette que vous gagnez, mais quantité revenu que vous gagnez, mais tant, combien on et puis mais quantité on va dépenser, mais combien on va dépenser par jour, et pendant semaine, maintenant, qu'on va dépenser, et pendant un mois, ça vient le temps. Ouais. Donc, et puis, troisième étape là, c'est prendre en compte les imprévus. Troisième étape là, prendre en compte les imprévus. Pour qui ça, il est nécessaire pour prendre en compte les imprévus? Eh bien, c'est parce que dans une situation comme ça, qui sera besoin pour un imprévu, donc on a besoin de faire une estimation. Parce que ça peut arriver pendant au fin de dresser le budget, ou bon proche qui est malade, ce sont pères de famille, un petit monde malade. Ouais. Ou bien un accident qui fait, ou faire un accident. Donc, faut prévoir au moins un montant pour, comme imprévu, des bagages que ou pas penser qui t'a privé, mais qui vivait quand même. Donc, comment tu prévois ça dans le budget? Par exemple, sous-estimer à 5% à 10% de montant budget, donc, au gagner en prévu, dans une situation comme ça, ou pas bien trop problème. Donc, mais, nous, ajouter en quatrième étape, dans la quatrième étape, là, c'est, et, faire en sorte que ou diminuer ou bien ou réduire coût. Essayer de rebalancer, garder dans la mesure du possible comment à minimiser coût. À partir de ce moment, donc on peut réviser et puis ça qui est possible et puis ou diminuer. Donc si c'est possible. Donc on analyser chaque rubrique et pour regarder qui rubrique qui est plus important, qui rubrique qui est moins important et qui rubrique que au cas et minimiser quoi. Donc il y a des barrières que on va pas compresser, il y a des montants, il y a des dépenses que on va pas et diminuer. Oui, pour élaborer budget, il y a un ensemble de règles que vous devez respecter. Budget doit respecter un ensemble de règles, donc d'où les principes budgétaires. Principes budgétaires, eh bien, parmi les principes budgétaires, et que nous avons dit, c'est principe d'unicité. Principe d'unicité. Principe d'unicité. Qui ça, principe d'unicité a lié? Principe d'unicité a lié dit, ou pas doit oublier en rien dans le budget. Ou doit prendre en compte toute dépense que vous avez fait et toute recette. Donc, ou pas doit ajouter des bagages que ou pas sûr que vous avez besoin. Donc, ou doit prendre en compte toute dépense et toute recette. Donc, c'est ça, principe d'unicité budgétaire. Et deuxièmement, gagner principe d'annualité. Alors, là, on parle de principe d'annualité. Généralement, budget est dressé pour une période de temps. Si un individu a fait un budget, donc il a décidé de faire pour un mois, ça n'est le budget personnel, il a décidé de faire pour 2 mois, pour 3 mois, et même pour une semaine, il a fait un budget. Mais généralement, budget est établi pour un an. Dans le cas d'une entreprise, dans le cas de l'État, généralement, budget est fait pour un an. Ça fait parler de principe d'annualité. Et il y a aussi principe de sincérité. Principe de sincérité, c'est-à-dire évaluation donnée qui fait dans le budget, il doit être plus réaliste, plus sincère que possible. Ouais, principe de sincérité. Donc, évaluation donnée dans le budget, il doit être réaliste, le plus réaliste que possible. Faut que le budget reflète la réalité. Il y a aussi le principe d'équilibre. Le principe d'équilibre, eh bien, il est supposé que gagnons parfait équilibre entre les dépenses et les recettes. C'est-à-dire, on va pas faire, sur établir un budget, c'est pour capable au moins et discipliner tout, faire en sorte que on pas dépenser plus que ça rentre. Mais dans un budget, on va pas dépenser plus que ça au rentre. Ou doit quantité quoi boire rentrer, eh bien, un équilibre entre dépenses avec revenus, avec recettes.